Ago, 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 ici et maintenant, au nom de l'océan de vie, au nom de la vie dont seul le silence est et déclare le nom caché, au nom de l'océan de la pure et parfaite lumière, au nom de la lumière de la vie, au nom de la mémoire cosmique, au nom des mannes ancestrales, fertiles et viriles, je me présente au seuil de votre conscience en tant que faisant partie de vous pour aborder ce thème. Cette quatrième partie de notre épisode sur le vaudou. Je vénère la terre berceau du vaudou, la terre béninoise. Toi qui portes l'ancrage de l'énergie vaudou dans tout le monde entier, je te vénère et qu'il me soit autorisé de révéler le non-dit. Oui, le non-dit. On m'appelle Astri Euseb Arrondino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Et là, je suis à vous. Encore le vaudou. Vous avez gardé déjà le principe fondamental. Tout est vaudou. Parce que tout est issu d'une configuration alchimique. Esprit et matière. Tout est essentiellement lumière et mémoire. Oui, tout est man. Tout n'est que issu du man. Alors, le thème de notre vidéo s'intitule La métaphysique de la terre berceau du vaudou. La métaphysique de la terre berceau du vaudou. Vous savez, vous deviez vous éveiller à une réalité importante. La terre est unique. La terre est unique, mais dispose de plusieurs formes. Et en fait, chaque pays, de par son territoire, constitue une forme ou une géométrie de la terre. Donc je vais dire, un centre opérationnel de la magie tellurique. Chaque terre chaque territoire est unique de par sa nature, lié au noyau de la terre cosmique. D'abord, en termes de principe premier, c'est quoi la terre? La terre, symboliquement, c'est ce que je vais appeler le corps cosmique. Oui, le corps cosmique. Parce que la notion métaphysique nous enseigne que il existe trois grandes dimensions en tout. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Mais le corps qui n'est que, en fait, la factualisation, la dimension factualisée, la dimension factuelle de l'âme et de l'énergie vitale. Donc le corps, c'est comme un globe. Le corps, c'est comme un réceptacle. Donc la terre est une réceptacle. C'est un réceptacle plutôt qui porte l'ancrage énergétique de tous les principes, divinité, esprit, entité.
Voilà le pourquoi, dans la pure tradition africaine, on l'appelle Sapata. C'est-à-dire Saboa Kwanta. Vous voyez, Saboa Kwanta. Cela symbolise l'énergie qui doit couler du ciel, qui doit descendre du ciel pour se faire absorber par le bas, pour se faire ancrer par le bas ou par la profondeur. Parce que l'un des principes essentiels de la terre, c'est que la terre est profonde. Oui, la terre est profonde. Le principe premier de la terre en tant qu'élément spirituel et factuel, c'est que elle est une plateforme d'ancrage énergétique et de leur équilibre. Tous les esprits, les entités, les énergies, les divinités, tout permanemment, indéfiniment et incontestablement leur ancrage dans la terre mère. Alors apprenez à embrasser la terre. Seule la terre peut en réalité de façon résolue témoigner spirituellement de votre existence et de votre vie. Oui. Tant bien que cette terre fait partie des planètes extrasolaires, mais toutes les planètes, quoi qu'on dise, reposent autour d'elle. Vous comprenez ce que je dis? La Terre, en termes de principe premier, est en fait le principe de la rotation universelle. Je vais vous expliquer ce que c'est que la rotation universelle. Vous savez, la vie est mouvement et le mouvement est la vie. Autrement dit, si la vie s'éloigne du jeu du mouvement, si la vie s'éloigne, il arrive que la vie en tant qu'énergie ne paie plus de mouvement, la vie, en fait, va se déconfigurer. Or, la vie est une énergie à la fois insaisissable et saisissable. Donc, la vie, il ne peut jamais arriver des conditions dans lesquelles la vie peut se déconfigurer. Il peut juste arriver des conditions dans lesquelles la vie s'adapte et va modifier et change de configuration. Donc la rotation, c'est un phénomène, vous voyez, par laquelle la vie génère des mouvements. Les mouvements pour son propre équilibre. Les mouvements, la vie se propulse, ou la vie, en fait, génère de la vibration. La vie génère du dynamisme. Et c'est ce dynamisme que la vie génère qui engendre à son tour son équilibre. Donc je vais vous dire, la vie génère le mouvement et le mouvement engendre l'équilibre de la vie. Ceci est la formule, ceci est le principe, ceci est même l'identité, ceci est la vérité cachée de la rotation de la Terre. Donc il ne peut jamais arriver pour que la vie cesse de faire du mouvement. La vie a besoin d'être dynamique. Parce que la vie, c'est une énergie à la fois statique et dynamique. En fait, quand on parle du statique, le statique n'est pas forcément absence de mouvement.
Sauf que, en fait, quand on dit quelque chose est statique, c'est pour dire que la chose est dans une forme de dynamisme passif. Donc, le centre considéré comme statique, le centre d'une chose considéré comme le point statique de la chose, le centre est dynamique. Sauf que le dynamisme du centre peut ne pas être active ou est souvent passive, est souvent inactive. En fait, est souvent silencieux. Voilà le mot que je recherchais. Par contre, le dynamisme proprement dit est en fait expressif. Vous comprenez? Donc, la Terre vient en fait jouer le rôle afin de vient confondre. La Terre vient confondre, la Terre vient conformer le Soleil et son système en fait à la masse galactique. La masse galactique qui demande à ce que tout vivant génère le dynamisme de son propre équilibre. Donc, c'est la Terre qui assure le dynamisme de l'équilibre du Soleil. La notion de la rotation, vous voyez, représente l'assurance du dynamisme d'équilibre de la Terre et du Soleil par la Terre. Donc, lorsque la Terre fait un jeu, lorsque la Terre fait un mouvement, lorsque la Terre rôde autour du Soleil, cela génère des vibrations. Je vais dire, cela génère des fréquences énergétiques, mais des fréquences énergétiques puissantes. Parce qu'une vibration, vous ne le savez pas certainement, c'est une fréquence énergétique en fait puissante. Vous comprenez? Donc, cette fréquence énergétique puissante que génère une Terre, que génère la Terre générale lorsque elle fait son dynamisme, elle fait son dynamisme autour du Soleil, elle fait son mouvement autour du Soleil, va en fait s'ancrer ou s'intégrer dans la nature d'une forme, d'une géométrie de la Terre, c'est-à-dire d'un territoire. Donc l'identité première, vous comprenez? L'identité première, le principe premier d'un territoire est conçu par en fait la fréquence énergétique puissante que la Terre a en fait produit ou généré lors de sa rotation ou lors de au cours de l'une de ses rotations. C'est ça en fait. Donc vous devez comprendre quoi par là. Lorsque la Terre fait un mouvement, elle génère un esprit, une entité. Donc il y a ce qu'on appelle, de là on peut ressortir le cycle tutélaire associé à chaque territoire. Et vous allez constater que tout le fonctionnement de ce territoire, la vie, sous n'importe quelle forme de ce territoire, la vie spirituelle et matérielle de ce territoire, dépend de la nature de ce territoire. C'est-à-dire, issu fondamentalement de la fréquence énergétique puissante précise qu'a produit la Terre arrivée à un certain niveau. Donc, cela, lorsque la Terre bouge autour du Soleil, une fois, la fréquence énergétique qu'elle va générer ne sera pas du tout la même chose, ne sera pas du tout la même que la fréquence à générer, la fréquence qu'elle va générer dans le après.
Donc, ce qui fait que chaque pays, chaque territoire, dont la nature n'est que fréquence énergétique puissante issue de la rotation de la Terre, sont tous uniques, spécifiques et particuliers. Je vais vous conter une histoire. D'abord, quand on parle du royaume d'Abomey, beaucoup ne sont pas certainement d'accord et pensent que parce qu'on parle du royaume d'Abomey, on fait du régionalisme. Vous savez, moi je ne suis pas aboméen, mais il se peut que le royaume d'Abomey, la terre aboméenne, constitue le cœur, le centre de gravitation du territoire béninoise. Tout tourne autour d'Abomey. Voilà le pourquoi la destinée, l'histoire, le passé de ce royaume va déterminer en fait toute l'histoire historique, spirituelle et toute la destinée actuelle et future de cette terre. Donc, l'histoire que je vais vous conter date de longtemps. Oui, longtemps. Lorsque les trois frères ont quitté Adjatado, ils ont quitté, non, je vais parler d'abord de Adjaouto. Lorsqu'Adjaouto a quitté Adjatado, il est venu à Alada, là où il a instauré un royaume. Lorsqu'il a mis au monde 3 enfants, vous comprenez? Les 3 enfants ont commencé une lutte pour le pouvoir. Ce qui fait que chacun se sont écartés. Le plus habile est allé vers le plateau d'Abomey avec un groupe de personnes. Mais en fait, la vraie histoire que j'aimerais vous dire même, le rituel de Dahomey n'a pas eu lieu à Abomey. Le rituel de Dahomey avait eu lieu à Alada, à Dansa. Et c'est depuis là que Abomey a été consacré ritueliquement centre de la terre béninoise. Donc, dans la perspective de créer une nation, un royaume prospère, qui doit traverser les cycles et vivre et en fait servir de vitrine mystique à l'humanité, les anciens se sont réunis et ils ont procédé d'abord à la connaissance du principe premier de cette terre-là, qu'on appelle la terre qui dévie. Ce n'était pas encore Abomey. Au cours de la consultation, certains signes sont sortis, arcanes sont sortis. Et l'arcane les révélait que cette terre, en réalité, est une terre de propulsion énergétique. C'est une terre de propulsion énergétique. Donc, c'est une terre de propulsion énergétique du point de vue spirituel, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue, en fait, physique. Donc, par conséquent, en tant que terre de propulsion, en tant que territoire de propulsion, elle a comme mission de servir de réceptacle. Elle a comme mission d'être le berceau du vaudou.
c'est-à-dire d'être le berceau de toutes les œuvres transcendantes de l'esprit et de la matière. Et les anciens, l'oracle les avait défini un rituel qu'il fallait faire. Et selon le rituel, il faut symboliquement et initiatiquement activer, configurer, consacrer ce territoire-là comme véritable berceau vaudou. C'est-à-dire véritable berceau de l'énergie universelle, en fait, de l'énergie universelle. C'est ça, en fait, l'histoire. Donc, c'est à partir de ce moment que le Bénin a pris le nom du berceau de Vodou. L'histoire du Vodou, les connaissances associées au Vodou ne proviennent pas du Bénin, ça provient de l'Égypte antique. Mais sauf que, selon l'identité de la terre du Bénin, le Bénin en tant que, en fait, terre de propulsion énergétique, spirito-matérielle, a comme mission d'être le sanctuaire de l'énergie vaudou, d'être le sanctuaire de l'énergie universelle, donc d'être le grand berceau vaudou. Et les anciens l'ont consacré ainsi. C'est là que je vais vous révéler le code du Dahomey. Tout le secret vaudou est là. Le code du Dahomey. En réalité, Dahomey est une symbolique rituelle. Quand on parle de Dan et Da et Dan, il s'agit d'un courant énergétique. Il s'agit d'un vaudou. Il s'agit tout simplement, en fait, du principe premier et identitaire de la terre béninoise. Donc, on doit l'éventrer et construire une case à l'intérieur, établir des piquets à l'intérieur. En réalité, pour ceux qui ont fait la géométrie sacrée avancée, vous savez que un piquet ou une perpendiculation rituelle ou une perpendiculation symbolique énonce le principe de la stabilité des énergies, le principe de la stabilité ou le principe de l'approvisionnement, l'apprivoisement d'une énergie spirituelle. Quand on dit je fais un piquet, je perpendicularise une énergie, cela voudra dire quoi? J'ai apprivoisé cette énergie dans un réceptacle. Donc, la scène mythique de Dahomey, le dent dont on doit éventrer le ventre, on doit l'éventrer et introduire les 4 piquets. Et c'était un rituel, le rituel qui a permis de consacrer le territoire béninoise, comme en tant que, oui, le sanctuaire. Parce que quand on parle du ventre, c'est pour dire le sanctuaire, c'est pour dire en fait le sanctuaire, le noyau, le sanctuaire du vaudou, c'est-à-dire le berceau du vaudou. Toute l'énergie vaudou, ou le vaudou en tant qu'énergie universelle, en tant qu'énergie spirituelle cosmique, par le rite du piquet, a été apprivoisé de façon symbolique dans la nature
du territoire de la terre béninoise. Et c'est à partir de ce moment que le Bénin est devenu berceau du vaudou. C'est toute l'histoire ça. Cela est lié. En fait, la mission du Bénin dans le monde, c'est en fait d'apporter l'identité, de révéler, en fait, de lier tous les peuples de la terre à leur véritable identité. Le Bénin, sa mission, c'est d'apporter le vaudou, révéler le vaudou au monde entier. Le vaudou en tant que vérité intrinsèque. Oui. Le vaudou en tant que vérité intrinsèque. Parce que ce que vous ne savez pas, le vaudou est Dieu. Et comme j'ai coutume de dire, le vaudou veut dire Ewe, Edou, Ewe, Edou, Ewo, Edou, qui veut dire quelque chose qui est à la fois fermé et ouvert, quelque chose qui est infiniment grand et infiniment petit. Voilà pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi, dans les autres pays, vous allez constater qu'il y a des religions, mais les religions s'attaquent. Mais au Bénin, vous ne verrez jamais les religions s'attaquer ici. C'est le Bénin qui doit apporter, qui a comme mission d'apporter ou de révéler le vaudou au monde. Oui. Ce n'est pas pour rien. Bon, peut-être c'est sous inspiration que les dirigeants, je sais bien que ce n'est pas sous inspiration, mais bon, je ne vais pas faire la promotion de quelqu'un ici. Je sais bien que ce n'est pas sous inspiration. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont programmé les Vaudou Days. Et avec les Vaudou Days, tout le monde entier est cadré sur le Bénin. Le Bénin a comme mission de révéler le vaudou au monde entier. Et troisième chose, seule la spiritualité, l'art et la science vaudou peut permettre au Bénin de redevenir puissance mondiale, comme elle a été au temps du roi Guézo. Voici la plus grande histoire. Voici pourquoi le Bénin est considéré comme terre berceau du vaudou. Vous comprenez? Ceci est un accord occulte et mystique que les anciens ont signé avec cette terre. Oui. Ce que vous ne savez pas, même les grandes puissances du monde savent ce que je dis. Le Bénin sera et demeurera la terre vaudou. Sauf qu'il y a des recadrages à faire. Il y a des recadrages à faire. Oui. Il y a des recadrages à faire. Les gens se demanderont certainement, est-ce que le vrai vaudou existe encore au Bénin? Écoutez, le vrai ou faux vaudou n'existe nulle part. Le vaudou est ici et maintenant. Mais le Bénin est le réceptacle qui dispense de façon intrinsèque l'énergie universelle qu'est le vaudou dans le monde entier et sur toute la terre. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Ceci étant dit, vous qui avez envie de me contacter, composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.